Bonjour, encore un nouveau changement de décor. Euh, Aujourd'hui, j'ai choisi cet endroit parce que j'avais beaucoup d'informations à vous partager. Premièrement, je reviens à faire des capsules, des épisodes sur les signes prophétiques de la fin des temps. J'avais commencé ça, j'avais fait 7 épisodes et j'ai dû interrompre momentanément, temporairement, disons, parce que j'avais d'autres, d'autres choses qui devaient être faites avant. Et c'est un travail de longue haleine. Il y a beaucoup de lectures, de recherches, de, de notes à prendre pour faire ces vidéos-là sur les signes prophétiques. OK? Alors, ce n'est pas une opinion que je partage, c'est bel et bien des signes prophétiques tirés de versets dans la Bible. Alors, aujourd'hui, je reviens à, à faire un autre épisode. Il s'agit de la 8e épisode. OK? Aujourd'hui, on va parler de l'islam radical. OK? Si vous permettez, je vais prendre une gorgée. La gorge m'assèche. Alors, c'est dans la section culture et j'en étais rendu à la 8e épisode, puis la 8e épisode est sur l'islam radical. En partant, je vais mettre quelque chose au clair. Le sujet, et j'ai énormément de notes. Alors, la mémoire est une faculté qui oublie et je risque d'oublier des choses. Alors, j'ai tenté de résumer le sujet autant que possible, mais puis j'ai pris des notes. J'en suis arrivé à résumer ça sur 7 pages. 7 pages de notes que je vais vous lire. OK? Parce que ça ne peut pas tout sortir de ma tête. Là. Je ne peux pas me souvenir de tout. Première des choses. Alors, je vais lire et ça va sûrement prendre plus qu'un vidéo. OK? Parce que je suis limité à 15 à 16 minutes. Alors, étant donné que je suis limité à de 15 à 16 minutes d'espace mémoire avec l'équipement que j'utilise, ça risque d'être sur un, un, pas un, mais deux, même peut-être un troisième vidéo va être nécessaire. Alors, je vais commencer sans plus tarder sur le sujet parce que je suis déjà rendu à 3 minutes. Là. Alors, je vais lire, puis je vais m'interrompre lorsque je vais approcher du 15-16 minutes, puis je vais faire une suite. Alors, c'est possible que ça prenne 2 ou 3 vidéos pour couvrir le sujet dans son ensemble. Je vais commencer par dire que, sans les nommer, il y a beaucoup d'individus, principalement dans des catholiques, dans la religion catholique, qui attaque, qui va contre la franc-maçonnerie. Ça ne date pas d'hier, là. Okay? L'Église catholique, là, la franc-maçonnerie, là, ça, c'est quelque chose qui date depuis très, très longtemps. Okay? Et l'Église catholique véhicule le message. Elle pense, je ne sais pas si elle le pense vraiment, là, mais elle véhicule le message comme quoi la franc-maçonnerie était l'ennemi numéro 1. Il fallait éliminer la franc-maçonnerie. Okay? Alors, la franc-maçonnerie, ça donne qu'on peut avoir différentes opinions par rapport à la franc-maçonnerie, mais c'est de faire fausse erreur, de faire erreur, pensant que la franc-maçonnerie est l'ennemi numéro 1. Ce n'est pas le cas. Puis je vais l'aborder dans cet épisode qui va traiter de l'islam radical.
Bon, alors voici pour les notes. Si je vous dis le nom George Sada, George, on l'appelle avec un S à la fin, George Sada, c'est S-A-D-A. Qui est George Sada? C'est un général qui était sous les ordres de Saddam Hussein. Okay? C'est un héros militaire, pilote d'avion, des jets, là. Puis c'était le bras droit de Saddam Hussein. Okay? Alors, il a écrit un livre. Et dans son livre, intitulé Saddam's Secret, qui a été francisé par Secret de Saddam, que vous pouvez vous procurer sur Amazon ou ailleurs, M. Sada nous explique l'impact. Il est bien placé pour le savoir, là, puis de le partager. Il explique l'impact que l'islam a à travers le monde. Okay? Les gens, ils ne sont pas totalement conscients de l'impact, mais il y a un très grand impact que l'islam a. Pour un certain groupe de musulmans, que l'on appelle des militants. Okay? Quand je parle de militants, c'est du militantisme, on parle d'activistes, de guerriers. Okay? C'est la précision que je désire apporter, parce que le mot militant, il va venir à quelques reprises dans mon vidéo. Alors, pour un certain groupe de musulmans, qu'on peut appeler les musulmans, les mots Fatah, F-A-T-A-H, et Jihad, qui est J-I-H-A-D, ce sont des doctrines islamiques qui expriment la croyance qu'Allah, c'est le Dieu des musulmans, on lui a donné le nom de Allah, nous on l'appelle Dieu, mais les musulmans l'appellent Allah, exprime la croyance qu'Allah leur a commandé de conquérir toutes les nations du monde par l'invasion culturelle et par l'épée. Dans certains cas, cela signifie déplacer des milliers de familles musulmanes dans un pays étranger, bâtir des mosquées, changer la culture de l'intérieur et refuser de s'intégrer ou de s'adapter aux croyances et aux valeurs du pays hôte. Alors, si vous êtes en France, si vous habitez la France, puis la majorité des gens qui m'écoutent ils habitent le Canada, vous êtes fort probablement rendu compte de cela. Alors, c'est rien de nouveau. Alors, je prends une autre gorgée. Malheureusement, on apprend via le Pew Research Center, ce qu'on appelle un think tank, okay? Un centre de recherche. Pew, c'est P-E-W, Research, c'est R-E-S-E-A-R-C-H, Center, C-E-N-T-E-R. Selon le Pew Research Center, on apprend que la majorité des Nord-Américains sont inconscients du danger potentiel que posent les musulmans radicaux. On ne parle pas de tous les musulmans, là, on va parler des radicaux. Selon un récent sondage, seulement 16% des Nord-Américains disent avoir une connaissance approfondie des croyances et pratiques musulmanes. Sada, je reviens à George Sada, qui a écrit le livre, qui est un musulman. Sada explique également que les Nord-Américains sont vulnérables face à cette menace, principalement à cause de leurs caractéristiques générosité, ils sont amiables, puis font confiance trop rapidement. Alors, ça peut avoir du bon, mais ça peut avoir du moins bon, ces caractéristiques-là. Alors, Sada, les musulmans, ils savent ça, puis en tirent profit. Okay? Alors, Sada explique également, en effet, que cette menace est due à notre vulnérabilité.
L'islam radical est plus qu'une menace, c'est aussi un signe de la fin des temps. Voici pourquoi je fais la vidéo d'aujourd'hui sur le 8e épisode sur l'islam radical, parce que c'est un signe prophétique. Le terrorisme islamique, ça fait partie d'un des signes prophétiques de la fin des temps. La montée du terrorisme islamique est une étape des événements à venir et elle a été prophétisée dans Ézéchiel dans les chapitres 38 et 39. Prophétie qui annonce l'invasion d'Israël à la fin des temps par une coalition de nations, toutes étant islamiques, sauf la Russie. Alors, j'en ai fait part dans une vidéo précédente que lors de la fin des temps, il va y avoir une coalition de nations, tous des nations islamiques, et la Russie va être à la tête de cela. Et la Russie, évidemment, ce n'est pas une nation islamique, là, mais elle va faire partie de cela. Ils vont faire l'invasion d'Israël. Alors, c'est dans Ézéchiel, les chapitres 38 et 39. Et on peut se poser la question, est-ce que l'islam est une religion de paix ou militantiste? À cela, on répond par une question. Si c'est une religion de paix, pourquoi Mahomet a pris part dans 47 batailles, ou appelons-le des guerres, 47 guerres? Le prophète Mahomet, de qui vient l'islam? Deuxième question, si c'est encore, une fois, ce que l'on dit être une religion de paix, pourquoi y a-t-il tant de versets dans le Coran qui invitent à mettre à mort les infidèles et ceux qui résistent à l'islam? Je vais vous partager la définition de infidèle. Qu'est-ce qu'on entend par le mot infidèle dans l'islam? Alors, il y a des versets, nombreux versets, on les appelle des sourates en français. Okay? On n'appelle pas ça des versets. Des versets, c'est quand on parle de la Bible, mais quand on parle du Coran, ce que nous, on appelle des versets dans la Bible, eux, les musulmans, dans le Coran, ils appellent ça des sourates. C'est des sourates. Alors, sourate, telle sourate, avec des numéros. Bon. Et encore une fois, une autre religion qu'on peut dire, si c'est une religion de paix, pourquoi y a-t-il aucun pays musulman qui permet la liberté de religion et la liberté de parole? Question qu'on peut se poser. Alors, je vais commencer avec un bref historique. Avant de faire l'historique, parce que je suis rendu à 13 minutes, je vais vous partager que la Bible a été utilisée, là. Je n'ai pas inventé ce que je dis, là. Ça vient de la Bible. Et, tandis que je suis sur le sujet, parce qu'il y en a qui vont se poser la question, évidemment, j'ai été approché par un imam pour me convertir à l'islam. J'ai vécu ça. Et il a commencé jusqu'à temps qu'il se rende compte que j'étais chrétien, puis qu'à la fois je connaissais le christianisme et je connais l'islam. Et je lui ai répondu du tac au tac, puis je lui ai posé des questions. Il a fait demi-tour, ça n'a pas été long. Alors, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas affaire à n'importe qui. Il avait commencé à me donner de la documentation. C'est un anglophone d'une église islamique où je demeure. Car, imaginez-vous, l'islam en bref, Islam in brief. Regardez ça, là. Il m'avait donné ce CD, OK, pour parler de l'islam, qui est rempli complètement de fausseté.
l'autre chose, ça, c'est pas lui qui m'a donné ça, mais j'avais déjà ces volumes-là à la main. Voici le Coran. Alors, ça, c'est la version en français, le Coran. Alors, je peux en parler. Et le Coran, en anglais, la traduction directe de l'arabe. Okay? On appelle le Coran. Okay? Alors, vous voyez, tu sais, c'est tout beau, hein, du beau décor et tout ça, là. Mais les cheveux, là, moi j'ai plus de cheveux, là. Mais si vous avez des cheveux, les cheveux vous dresseraient sur la tête si vous lisiez ce qui est écrit dans le Coran, puis que vous connaissez la Bible, vous trouveriez qu'il y a des contradictions et on ment à tour de bras. Alors, je suis rendu à 16 minutes. Je m'arrête ici. Dans la suite de l'autre vidéo, je vais faire un bref historique de l'islam. Okay? Je vous laisse pour tout de suite. À tantôt.